à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto, oui c'est rare mais j'en fais aussi sur ma chaîne, où je vais vous apprendre à créer un platformer 2D sur Godot. Pourquoi platformer? Parce que c'est ce que Godot met en avant pour apprendre, parce que c'est le plus simple, vous allez le voir c'est même très simple. Donc on va commencer directement par ouvrir un projet, par créer un projet même. Alors dès qu'on est ici, alors là il y a mes anciens projets mais ça on s'en fout. Vous faites nouveau, ici vous allez l'appeler comme vous voulez, donc on va l'appeler tuto. Et ici vous pouvez changer le chemin du projet. Donc on va le laisser là, et dans moteur de rendu on va le laisser dans compatibilité. C'est un bon mélange entre mobile et forward plus, pour éviter de trop être gourmand sur votre projet, pour éviter d'avoir des jeux de lumière trop compliqués. Et nous c'est de la 2D donc on va pas s'embêter avec ça. Vous faites créer un dossier, créer et ouvrir, et on est parti. Donc voilà, maintenant qu'on est arrivé sur Godot, la première chose à faire c'est de créer nos dossiers. Il y en a 3 à respecter, c'est Asset, Script et Scène. On va les faire de suite. Clic droit, créer nouveau dossier. Asset, Scène, Script. Vous l'avez compris, les assets ça sera le côté graphique, les scènes ça sera nos sauvegardes, nos nœuds. Et script, ce sera le code qu'on va utiliser en GDScript. On va directement commencer par Asset, on va faire clic droit, créer nouveau et on va appeler import. Alors pourquoi? Parce qu'on va utiliser un asset qui existe déjà dans itch.io. Donc bon, il est là, vous l'aurez en description. Vous pouvez le prendre, l'extraire et l'importer directement dans le dossier import. Vous le relâchez, vous laissez le travail faire et on est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer la scène du monde, parce que là vous voyez c'est un monde 3D, ça ne nous intéresse pas des masses. Donc dans créer un nœud racine, vous faites scène 2D. Dedans vous l'appelez comme vous voulez, donc on va appeler World A1. Voilà, on va se la jouer à l'ancienne. On va sauvegarder, donc CTRL S, ou alors scène, enregistrer la scène. Ici il va nous demander où la mettre. Bon, nous on est bon, on a scène. On le met dedans. Maintenant qu'on a ça, on va créer directement la tilemap. La tilemap, c'est qui va nous aider à faire le décor du jeu. Donc, vous faites clic droit, je remonte, clic droit, ajouter un nœud enfant, ou le petit plus, comme vous voulez. Vous faites tilemap. Ici, il vous dit, c'est bien, mais on n'a rien à mettre dans ta tilemap. Vous faites nouveau tileset. Ici, il vous dit, c'est bien, tu as une tileset, mais on n'a rien à mettre dedans. Mais nous, on l'a déjà préparé. Dans le nouveau dossier qu'on a importé, dans Sprite, vous avez World Tileset, ok. Vous allez glisser déposer dans ce petit carré plus sombre qui est donc vos tuiles. Là, vous le laissez faire. Vous n'avez rien à faire d'autre puisque tout est déjà découpé à la bonne taille. C'est déjà du 16, regardez ici, du 16 par 16. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un autre asset et que c'est du 64 par 64, vous le mettez. Mais bon, pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas, il faudra tout refaire. Donc maintenant qu'on a ça, vous pouvez retourner ici dans Tilemap et vous pouvez commencer à faire votre map. Mais vous allez vite vous rendre compte, regardez, qu'on a un problème. C'est tout flou, c'est moche. Donc pour régler ça, vous allez dans Projet, Paramètres du projet. Ici, vous descendez à Rendu et dans Texture. Le premier, là, linéaire, vous le mettez en Erased. Ce qui veut dire en gros que c'est du pixel perfect. C'est fait exprès pour le pixel art, c'est très bien comme ça. Maintenant qu'on a notre monde, vous pouvez vous amuser hein, si vous voulez. Ouais, là, c'est pas les mêmes. Bon bref, ce qu'on va faire nous c'est déjà créer un petit personnage, ce qui sera le joueur. Donc on fait clic droit, ajouter un nœud enfant, ou alors vous pouvez faire CTRL A. Je n'ai pas l'occasion de le faire quand je fais des vidéos tout ça parce que c'est pas visuel, mais maintenant ici vous mettez caractère body 2D, parce que nous on fait de la 2D, vous le renommez player, et dedans il vous dit, si vous cliquez dessus, ce nœud n'a pas de forme et il ne peut donc pas entrer en collision. Donc nous on n'est pas bêtes, la première chose qu'on fait c'est on marque collision. Donc là il y en a 2 qui nous sortent, le polygone ou le shape. Le polygone c'est pour des formes plus complexes faites à la main. Nous on va prendre le shape classique. Maintenant qu'on l'a créé, à droite il y a shape et vous prenez celui que vous voulez. Pour l'instant on va rester sur le bon vieux rectangle, on va pas s'embêter avec ça. Maintenant on va lui donner une forme. Donc ici à gauche dans le sprite il y a chevalier, knights. Vous le glissez déposez, il apparaît là, ça veut dire c'est un sprite, c'est un nœud sprite, voilà. Sauf que c'est pas possible là en l'état, mais vous allez voir. Vous le glissez déposer dans player. Dans le transform vous le mettez à 0 histoire qu'il soit bien centré. Et dans l'animation vous faites hframe vframe, vous le mettez à 8. Alors pourquoi 8? Juste parce que en fait je l'ai fait juste avant. Et en fait si vous le mettez plus, donc là juste je le laisse comme ça, je vous montre. Là il va jouer ses animations correctement. Voilà vous voyez. Tac 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 tac. Sauf que si je fais donc le vframe ou le hframe, je l'augmente ou je le descends, vous voyez que là ça décale tout. Et donc ça fait n'importe quoi.
Nous on veut pas ça. Donc on le laisse à 8 et 8. Petit coup de CTRL S histoire de sauvegarder. Maintenant on va lui créer son script. Alors vous avez attaché un nouveau script. Vous inquiétez pas, comme vous voyez là dans modèle, il le fait déjà tout seul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le modifier, mais il te crée déjà une base solide. Ici vous sélectionnez où on va le mettre. Donc nous on va le mettre dans script, player, ouvrir, puis créer. Vous voyez, il a déjà tout un code entier déjà fait. Alors nous ce qu'on va faire déjà, c'est que ici dans constante, ça nous saoule. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pendant le jeu, on peut pas changer la vitesse. Donc nous ça nous intéresse pas. Nous pour l'instant ce qu'on va marquer c'est var speed. Là, on va pouvoir le changer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester sa vitesse, tout ça. Autre truc que je vais vous apprendre. Ici, dans le var, juste avant, vous allez faire le arrobase, d'accord? Export. Pourquoi export? Sauvegardez. Parce que du coup, dans player, ici, vous allez l'avoir ici. C'est beaucoup plus facile. Donc vous allez pouvoir exporter toutes vos variables qui vous intéressent, que vous voulez modifier pour pouvoir pas vous embêter pendant vos tests. Nous, on va faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, on peut le lancer, d'accord? Vous allez voir le problème directement. Ah oui, j'ai appuyé sur F5. F5 ça veut dire est-ce que vous voulez que cette scène devienne la main scène du jeu, quoi, la scène principale. Nous on va dire oui pour l'instant parce qu'on s'embête pas. Donc là on lance le jeu. Alors, deux problèmes. 1, le personnage est passé à travers. 2, on voit pas le personnage. Pour ça, on va mettre une caméra. Caméra. Ici elle est assez fat, hein. On peut changer ça, on peut changer le zoom, hein, comme vous voulez. On va le laisser comme il est pour l'instant. Donc comme j'ai dit, on a un problème, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on va le lancer, on a la caméra, mais il tombe. Ça, on va changer ça de suite. Dans ta tilemap, ici dans tileset, ce tileset là, il y a peindre. Mais avant de faire quelque chose ici, à droite, il y a physics layer. Vous faites juste ajouter un élément, c'est tout. Ici, vous allez pouvoir du coup mettre quelques physiques. Et pouvoir peindre par-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que ça crée une collision carrée. Vous pouvez le modifier, si vous voulez faire quelque chose de bizarre, vous pouvez. CTRL plus clic n'importe où va prendre la forme, c'est-à-dire que si on prend sur un vide, il va mettre vide, si on prend sur celui-là, il va mettre sur celui-là. Donc là on n'hésite pas à le mettre sur tout, pour l'instant on s'embête pas avec des collisions compliquées. Hop, hop. Les autres non, parce que ça sera du foliage ou du background, donc on va pas modifier ça, c'est un peu bête. Maintenant, si on le lance, boum, on est bon. Et comme on a attaché un script, alors on n'a pas changé les touches, donc c'est flèche de gauche, flèche de droite et espace. Alors je mets juste à côté, parce que du coup, on a dit qu'on pouvait changer ici. Donc si on met 100, j'ai pas quitté le jeu, hein, il est juste là, on va pouvoir tester nos trucs. Et ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Maintenant qu'on a fait ça, on va déjà, pour commencer, il y a juste un petit souci, je sais pas si vous le voyez, c'est que la caméra quand même, 1, elle est éloignée, 2, elle est solide, elle est vraiment fixée sur lui, ça on va le changer. Alors on peut le garder à côté et changer le dézoom, de toute façon vous voyez là avec le carré rose, on va le mettre en 1.6, on va dire, on va voir. Et ici, dans processus callback, on va utiliser le physics. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'avec le idle ça marche pas. Là on va utiliser le physics, ok. Maintenant vous faites position smoothing. Vous l'activez et vous touchez à rien. Ce qui change, c'est que maintenant, la caméra a un léger décalage qui est vraiment pas désagréable, surtout dans ce style de jeu là. Et on va rester comme ça pour l'instant. Autre problème, ça a dû vous le faire si vous avez fait ceci, la caméra s'adapte. Ce qui n'est pas logique, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un a une caméra, un jeu comme ça, un écran comme ça, la caméra va s'adapter donc. Il va pouvoir voir plus loin, etc. Nous, on veut pas ça. Sauf si ton jeu est fait exprès, mais bon, non, c'est pas ce qu'on recherche. C'est simple. Projet, paramètres de projet, affichage, fenêtre. Dedans, il y a mode. Vous mettez canvas item ou viewport. En vérité, ça va pas changer grand chose. Et sinon, vous laissez le reste faire. Et maintenant, on a un jeu qui est normalement solide. Donc, pour faire la suite, pour tester ce qu'on va faire, déjà, on va commencer à faire un peu de level design. Alors, pour commencer, vous avez dû voir, vous avez même dû tester, de mettre, je sais pas, des plantes ou alors ça, qui est censé être l'arrière-plan. Vous avez dû constater qu'il y a un problème. Alors oui, là je suis en dispersion, donc il est fait tout aléatoire. Vous avez dû voir qu'il y a un problème, parce que du coup, ça remplace les blocs déjà à présent. Ça, on va le changer de suite. Dans Layer, on va créer le... Ça c'est celui de base, quelques zéros, vous pouvez l'appeler tilemap si vous voulez, c'est celui de base. On va ajouter un élément, on va appeler background, et on va ajouter un autre élément qui va s'appeler foliage, d'accord?
Je l'écris bien? Non, c'est pas bien écrit. Foliage. Moi, je préfère ajouter aussi un foliage forward qu'on va mettre en avant, vous allez comprendre. Donc ici dans tout ça, maintenant, ils sont tous là, mais ils sont dans le désordre. Background, on le met en arrière. En Z-index, on va le mettre à -2. Tilemap, on touche pas. Foliage, on touche pas. Forward, on va le mettre en +1, parce qu'on veut que ça passe devant le personnage. Ok. On sélectionne le background et on va commencer à pouvoir faire du level design. On va pouvoir s'amuser à faire ceci, par exemple, ce qui va nous permettre d'avoir, ce qui va permettre de passer derrière. Voilà, vous voyez. Donc là, je vais juste passer en x2. Je vais faire un peu de level design et je reviens vers vous dès qu'il y a du nouveau. A tout de suite. Alors je précise, ici quand vous avez vos sprites, vous pouvez en sélectionner plusieurs, hein, d'accord. Même si vous allez en bas, vous maintenez Shift et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ce qui fait que ça va les placer à l'intérieur, je vais enlever ça, ça va les placer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple de prendre ceci dans Foliage, de pouvoir le placer ici. Et même le forward, comme je vous l'ai expliqué, mais on verra du coup tout à l'heure à quoi ça ressemblait, donc vous avez dû comprendre. Alors pour les raccourcis, je ne l'ai pas dit, si vous sélectionnez quelque chose, peu importe ce que c'est, je vais en prendre qu'un pour vous montrer. Vous faites Shift, clic gauche, ça va tirer un trait, vous voyez. Si vous faites CTRL Shift, vous allez pouvoir faire des blocs entiers. Voilà, parce que du coup ça va nous être utile, nous par exemple là, dans cet exemple-là, de faire des souterrains, parce que du coup on va pouvoir faire ceci, et commencer à faire des grottes à l'intérieur, parce que du coup ça marche aussi pour le supprimer. CTRL Shift, clic droit, ça va supprimer les parties. Voilà, j'aurai tout de suite. N'hésitez pas à utiliser les outils comme les rectangles, les traits ou les sauts, qui permet de changer directement tous les tailles d'une zone. Donc là, bon, c'est du aléatoire, donc ça a dû faire un peu n'importe quoi, mais vous pouvez rester appuyé aussi. Voilà, ça va beaucoup vous aider pour les grandes zones. Alors, on va venir sur quelque chose d'important, l'animation de votre tilemap. Pourquoi? Parce que ici, tout à l'heure, j'ai vu, on a le choix entre haut et bas. Alors, je sais pas si ça a été fait pour à la base, mais nous, on va l'animer. Parce que du coup, ça sera plus joli pour nous. Je vais vous montrer comment on fait, c'est simple. Déjà, vous enlevez ça, vous allez dans Tileset, configurer. Celui-là, celui à droite, vous faites clic droit, supprimer. Vous l'enlevez. Celui-là, vous faites clic gauche, vous pouvez même faire sélectionner. Dans animation, dans colonne, vous faites 1. Alors je sais plus si le 0 est compté, mais on va laisser 1. Frame, vous faites ajouter un élément. Ah oui, non, c'est donc le 2. Ajouter un élément. Donc ça va prendre celui à droite directement. Donc là, quand vous allez prendre ceci, que le premier, hein, vous allez tirer donc un trait comme ça. Il va jouer tout seul. Alors vous pouvez changer la vitesse. Vous voulez que lui soit carrément plus rapide, quoi. Comme vous voulez. On va laisser en 1 pour l'instant, on s'en fiche. On va continuer à faire donc l'eau ici. Et on a un terrain déjà. Vous savez quoi, on va mettre ça ici. Ce sera plus joli. Comme ça. Voilà. Donc là on a un terrain. On a quelque chose de plutôt simple. Pour éviter de voir l'extérieur, on va faire ceci. Qu'on va mettre en dispersion. On va tirer un trait comme ça. Ici on va faire comme ça. Et on va faire. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous bloquez naturellement un terrain. C'est-à-dire que vous regardez votre caméra qui est en rose et vous regardez, ça s'arrête là, une taille en plus. Donc vous faites un mur ici, on va juste le mettre comme ça pour vous montrer. Et là vous bloquez la vue du joueur. Mais il y a aussi une deuxième façon de faire, vous voyez, pas aller plus loin. Mais il y a aussi une deuxième façon de faire qui est mieux à mon sens, c'est de prendre la caméra, d'accord, vous avez la caméra ici. Et ici, je sais pas si vous voyez, vous avez des petites réglettes. Quand je bouge, vous voyez, elle reste à la bonne taille. Nous, dans limite, ici, on peut rentrer des variables. Enfin, une variable. Donc nous, on va zoomer. On va dire ici, c'est la limite. Donc c'est moins 850, d'accord? Donc à gauche, donc left, on va faire moins 850. À droite, nous, on va dire qu'à partir de ici, on peut zoomer 475. Droite, 475, bon ce serait un petit monde du coup, hein, mais on s'en fout, c'est pour le tester, c'est pas grave. Et ici, bon ça va faire un peu bizarre à la caméra, mais du coup on va le mettre un peu plus bas, on va le mettre 800. Le bottom ce sera 800. Ce
qui fait que du coup, on va faire ça, ça, ça. On va tirer juste encore un peu. Et ça s'arrêtera à 800 par là. Donc là, si on commence le jeu, la caméra est bloquée. Alors le personnage n'est pas bloqué, hein. Le personnage peut toujours tomber là-bas. Mais en tout cas, c'est la caméra est bloquée, donc c'est naturellement plus joli et plus sympa. Pareil pour en bas du coup. Voilà, là on est bloqué comme ça. C'est quand même plus sympa. Voilà, c'est ça que je voulais montrer parce que les gens ont tendance à l'oublier. Alors je sais pas si vous voyez là, on l'a pas fait tout à l'heure. La collision elle est un peu chelou. Les pieds dépassent, enfin c'est un peu bizarre. C'est parce que dans le collision, on l'a fait au début avant le sprite. Donc là, vous pouvez le régler comme vous voulez. Tac, 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 tac. Nous on va prendre juste le casque. On va prendre juste une petite zone comme ça, ce sera bien plus suffisant. La caméra smooth plus ça, on est pas mal déjà pour le test. Hop, et voilà. Donc déjà vous avez votre petit monde, vous pouvez vous amuser pour le prochain épisode à faire. Ah oui, là les trucs passent devant. C'est quand même un petit peu plus sympa. Vous pouvez vous amuser à faire un petit monde pour pouvoir tester votre personnage. Dans le prochain épisode, on va rajouter les animations, on va améliorer un peu la caméra, sûrement rajouter des ennemis, enfin, vous voyez, c'est simple. Il n'y a même pas eu à coder. Pour l'instant, c'est juste du placement, des petits réglages par-ci par-là. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à plus tard. Ciao à tous.